Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit boudin blanc truffé avec un écrasé de panais et des pommes fruits. C'est parti, on garde les ingrédients et on fait la recette. Une Granny Smith, une Pink Lady, un citron jaune, deux panais, deux pommes de terre, alors ici ce sont des agatas, un petit peu de brisure de truffe, un petit peu de beurre, 4 petits boudins blancs truffés et une botte de persil seront les ingrédients pour cette recette. Maintenant, c'est parti, on commence. On prend les panais, on prend les pommes de terre, on les épluche et on les met à cuire. Bien évidemment, une fois qu'ils sont épluchés, vous les coupez en morceaux pour les mettre à cuire. Pendant que les panais et les pommes de terre vont cuire, vous prenez votre pomme rouge et votre pomme verte. La pomme rouge, vous allez la couper en quartiers et la pomme verte, vous allez faire en tout petits dés. Et ensuite, vous les citronnez pour pas que ça noircisse. Vous coupez votre pomme verte en fines tranches ou à la mandoline ou au couteau et ensuite vous en faites des petits dés. Une fois que vous avez fait vos dés de Granny Smith, n'oubliez pas un petit coup de jus de citron afin que ça ne noircisse pas. Maintenant, vous prenez votre pomme rouge et on en fait des quartiers. Votre pomme rouge est coupée en quartiers, citronnez aussi afin qu'elle ne noircisse pas. Vos panais et pommes de terre sont en train de cuire. Maintenant, vous prenez donc votre botte de persil plat. Vous allez d'un côté en faire des pluches et de l'autre côté, vous allez le couper très finement. Dans une poêle, du beurre, on le fait fondre et maintenant, on y met tranquillement nos quartiers de pommes à fondre sans coloration. Et on garde bien la forme des pommes. Voilà. On va assaisonner bien évidemment un petit peu de sel et un petit peu de poivre et on va y aller tout doucement. N'hésitez pas non plus à retourner vos pommes une fois qu'elles sont légèrement fondues. Une fois que vous avez terminé de retourner vos pommes et qu'elles soient légèrement fondues et bien assaisonnées, vous les débarrassez sur un plat qui va au four et vous mettez votre four à température basse afin de les garder au chaud pour que nous puissions finir de faire la recette. Les pommes sont débarrassées, vous les mettez donc au four à chaleur très très douce et dans la même poêle, dans cette même poêle, on va y mettre nos boudins truffés. Et voilà, on a disposé nos boudins dans la poêle qui nous a servi à faire les pommes. Maintenant, on va les faire dorer très tranquillement et pas dorer fortement, dorer d'une manière très très belle. Alors que nos boudins sont tranquillement en train de dorer, nos panais et nos pommes de terre sont cuits, donc on les égoutte et on se retrouve. Une fois que vos panais ont bien été égouttés, vous les mettez dans un saladier, on y ajoute du beurre et on écrase tout cela. Moi, je vais le faire à la fourchette. Ça sera plus rapide. Dans ces panais, on va y mettre nos pommes Granny Smith. On y va et on mélange. Pour tout vous dire, j'ai mis du poivre du moulin, donc c'est pour ça qu'on voit les petits grains de poivre. Donc vous, si vous ne voulez pas qu'on voit les petits grains de poivre, vous prenez du poivre gris. Mais moi, je n'en ai un peu rien à faire parce que comme je vais mettre des truffes, de toutes les manières, il y aura des petits grains noirs dans votre purée de panais et pommes de terre. C'est parti, on met les petites brisures de truffes. Voilà, j'ai mis mes brisures de truffes et maintenant, je mélange bien. Je mélange bien et on va pouvoir dresser puisque les pommes de terre sont cuites. La purée de panais est faite et le boudin est parfaitement doré. C'est parti. Sur une grande assiette, je vais disposer mes quartiers de pommes rouges qui viennent de sortir du four. Donc faites attention, si vous le faites, c'est chaud. Une fois que vous avez mis vos pommes rouges, maintenant vous mettez votre purée de panais. Voilà, j'avais envie de disposer ma purée de panais au Granny Smith et truffes en petite sorte de quenelle. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais peut-être même rajouter un petit peu de brisure de truffe sur chacune de mes quenelles. Au milieu de l'assiette, vous prenez un emporte-pièce et vous mettez aussi un petit peu de purée de panais, pommes de terre, truffes. Et sur ce petit socle fait à l'emporte-pièce de purée de panais, pommes de terre, Granny Smith et truffes, vous allez y disposer votre boudin. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer notre assiette et ce sera terminé. Et pour finaliser votre assiette, dans un petit verre, voyez, j'ai mis quelques brisures de truffe et un petit peu d'huile d'olive que je vais juste passer comme ceci sur les petites quenelles. Et voilà, notre recette de boudin blanc aux truffes, pommes fruits et écrasé de panais est terminée. J'espère que ça vous fera une très très belle entrée ou un très beau plat pour ces magnifiques fêtes de Noël qui approchent. Et bien,
bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. En parlant de fêtes, on va bientôt arriver aux fêtes de fin d'année. Donc moi, je vous propose qu'à partir de la semaine prochaine, nous faisions quelques petites recettes jusqu'aux fêtes de fin d'année. Alors, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour quelques recettes un peu spéciales. Salut à tous!